Élu, quelqu'un étouffe en ce moment même sous le poids d'un profond effondrement physique et émotionnel. Tout cela à cause de toi. Mais le plus dur pour cette personne, ce n'est pas simplement ton absence. Ce n'est pas le vide que tu as laissé derrière toi en partant. C'est la prise de conscience brutale, douloureuse et irréversible qui accompagne cet effondrement. Ils t'ont pris pour un imbécile pendant si longtemps, avec une condescendance qu'ils ne se donnaient même plus la peine de dissimuler. Ils se croyaient plus intelligents que toi, plus habiles, plus forts, plus stratégiques. Et pourtant, ils réalisent maintenant avec une clarté qui les dévaste que tu es en réalité d'une intelligence remarquable, d'un talent extraordinaire et d'une valeur bien supérieure à tout ce qu'ils avaient daigné reconnaître dans leur arrogance aveugle. Lorsque tu as pris la décision courageuse et transformatrice de te lancer sur le chemin de ton éveil, sans même en mesurer pleinement la portée sur le moment, sans même comprendre où ce chemin allait te mener, un soutien invisible et puissant t'a rattrapé. Ce soutien t'a élevé progressivement vers une fréquence vibratoire plus haute, plus pure et plus alignée où leur manipulation échoue tout simplement à t'atteindre. Maintenant les choses se corsent sérieusement de leur côté. Les rouages de leur vie commencent à se gripper. Et ils doivent payer la facture accumulée pendant des années de mensonges, de manipulations et de trahisons soigneusement orchestrées contre toi. Comprenant enfin la force brillante qui existait en toi et qu'ils ont passé tant de temps à étouffer, ils font face à un véritable défi qui les dépasse complètement. Car tout ce qu'ils avaient construit reposait sur toi. Et maintenant que tu n'es plus là pour porter le poids de leur édifice, tout s'effondre. Quelqu'un est hanté par de doux souvenirs en ce moment précis. Des souvenirs qui ne le laissent pas en paix et qui reviennent en boucle dans son esprit malgré tous ses efforts pour les chasser. Ces moments se répètent encore et encore comme un film qu'on ne peut pas arrêter. Les moments où tu étais là pour eux avec tout ton cœur ouvert et généreux. Les moments où tu as été présent sans qu'on te le demande. Les instants où tu as donné bien au-delà de ce qui était mérité, bien au-delà de ce qui était attendu, bien au-delà de ce que n'importe qui d'autre aurait donné. Et chaque souvenir est comme un couteau qui s'enfonce plus profondément à chaque répétition car la compréhension de ce qui a réellement été vécu commence enfin à émerger dans leur conscience avec une clarté qu'ils ne peuvent plus fuir. Peut-être étais-tu comme un membre de la famille pour cette personne qui t'a trahi ? Peut-être étais-tu l'ami qui répondait toujours au téléphone même aux heures les plus impossibles, même quand tu étais épuisé, même quand tu avais toi-même besoin d'aide. Peut-être viviez-vous ensemble et tu faisais absolument tout pour que l'espace soit agréable, harmonieux et accueillant pour les deux. Peut-être étais-tu ce collègue qui restait après les heures pour s'assurer que tout était en ordre avant de partir. Quel que soit le lien précis qui vous unissait, il y a eu un moment dans votre histoire commune où tu étais le centre du monde de quelqu'un ou du moins une grande et précieuse partie de ce monde. Et tout cela était considéré comme allant de soi, comme un acquis permanent et inépuisable qui ne méritait ni remerciement ni reconnaissance. On se souvient de ta gentillesse extraordinaire et sans limite. De la façon dont tu remarquais des détails que les autres manquaient systématiquement parce qu'ils ne regardaient pas vraiment. Dont tu te souvenais d'éléments importants de la vie de quelqu'un que même cette personne avait oublié depuis longtemps. Tu montrais la voie avec douceur. Tu trouvais des solutions créatives et efficaces avant même que les problèmes ne soient pleinement identifiés et nommés. Tu avais toujours 3 coups d'avance sur tout le monde dans la pièce. Tu réfléchissais sans cesse, tu planifiais sans relâche, tu te souciais constamment des autres. Et tout cela, toute cette intelligence rayonnante, tout ce soin profond et authentique, tout cela avait été consciemment perçu et délibérément interprété comme de la naïveté exploitable à merci. Une offre a été faite récemment. Une offre en apparence attrayante et bien emballée mais à un prix caché exorbitant que tu as refusé avec discernement. Soit ton intuition t'avait averti bien avant que tu puisses l'analyser intellectuellement. Soit tu l'as clairement vue pour ce qu'elle était réellement et tu es passé à côté sans te laisser attraper. Soit tes guides spirituels sont littéralement intervenus pour te protéger d'un piège que tu n'aurais peut-être pas vu seul. C'est à ce moment précis où tu n'as pas mordu à l'hameçon que la panique s'est manifestée dans leur camp avec une intensité révélatrice. C'est là qu'ils ont réalisé avec une terreur qu'ils n'avaient jamais anticipée qu'ils n'avaient plus le contrôle sur toi, que tu leur avais définitivement échappé. Car voici ce que tu as fait d'inattendu et qui les a complètement déstabilisés. Tu as commencé à apprendre pour toi-même et non pour servir leurs intérêts. Tu t'es inscrit à quelque chose qui te passionne vraiment. Tu as acquis une nouvelle compétence pour le seul plaisir de te développer. Tu as commencé à étudier quelque chose qui allumait un feu dans tes yeux et dans ton âme. Et il ne s'agissait pas seulement d'acquérir des connaissances extérieures supplémentaires. Il s'agissait de la réappropriation totale et souveraine de parties entières de toi-même qui avaient été soigneusement étouffées pendant des années.
des parties de toi qui avaient été délibérément réprimées parce que ton intelligence naturelle et ton talent authentique menaçaient profondément quelqu'un dans ton entourage immédiat. Tu as toujours été le plus intelligent dans la pièce. Tu as toujours été celui qui avait un potentiel évident pour tous ceux qui regardaient vraiment. Tu étais toujours celui qui maîtrisait tout rapidement et facilement, avec une aisance naturelle qui semblait couler de source. Mais le doute a été semé en toi avec une précision chirurgicale et une patience calculée. Ton intelligence même a été mise à l'épreuve du doute de façon systématique. On t'a fait douter de tes capacités profondes à travers des commentaires subtils, des regards condescendants, des comparaisons défavorables constantes. On t'a fait croire que tu avais besoin d'être guidé et encadré alors qu'en réalité tu avais dépassé cette personne dès le tout premier jour de votre rencontre. Depuis le début, tu étais plus avancé qu'elle. Depuis le début, tu voyais plus loin et plus clairement qu'elle ne le faisait. Et maintenant que tu es de nouveau en mode étudiant passionné et libre, maintenant que tu élargis tes horizons dans la direction que ton âme choisit souverainement, la vérité longtemps enfouie sous les couches de manipulation devient visible, irréfutable et évidente pour tous ceux qui regardent. Tu n'as jamais été inférieur à qui que ce soit dans quelque domaine que ce soit. Tu les surpasseras toujours dans tout ce qui compte vraiment, dans tout ce qui est authentique et durable. Parlons maintenant de qui est vraiment cette personne qui t'a fait tout cela. Pour beaucoup d'entre vous, c'est de la famille. Un frère ou une sœur qui a toujours voulu être meilleur que toi dans tous les domaines sans exception. Un parent qui vivait ses ambitions inaccomplies à travers toi, faisant de ta réussite sa propriété et de tes échecs sa justification. Un cousin qui rivalisait avec chacune de tes réussites sans jamais te le dire ouvertement, préférant travailler dans l'ombre de la jalousie. La dynamique restait toujours identique quelle que soit la situation. Tu existais délibérément dans l'ombre de quelqu'un. On ne te reconnaissait jamais pour ce que tu étais vraiment et pour ce que tu apportais réellement. Tu étais la petite sœur ou le petit frère de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un. L'ami de quelqu'un. L'assistant de quelqu'un. Ton identité était toujours attachée comme un satellite obligé de tourner en orbite autour d'une planète centrale qui avait besoin de ta lumière pour briller. Et pendant un temps, cela te convenait car tu n'avais pas encore réalisé ce que tu valais réellement. C'était même inconsciemment nécessaire pour maintenir l'équilibre de la dynamique car si tu avais été pleinement toi-même avec ta propre identité souveraine et affirmée, tu aurais dû affronter quelque chose de potentiellement terrifiant pour eux. La possibilité réelle et indéniable que tu puisses être bien meilleur. Que tu puisses les dépasser. Que tu puisses les éclipser sans même le vouloir. Ton intelligence a donc été rendue invisible par les stratégies de ceux qui t'entouraient. Tes talents ont été délibérément minimisés à chaque occasion. Tes compétences ont été qualifiées de simples chances ou de circonstances favorables qui ne te revenaient pas vraiment. Chaque succès que tu avais obtenu avec effort et talent avait la fâcheuse tendance à être minimisé, détourné ou attribué à d'autres facteurs que toi-même. Chaque fois que tu brillais avec authenticité, quelqu'un dans ton entourage éteignait soigneusement les lumières autour de toi pour que ton éclat ne soit pas trop visible. Et cela se produisait si régulièrement et de façon si subtile que tu as fini par croire que c'était la norme, que c'était la réalité, que c'était ce que tu méritais. Tes façons d'être étaient étudiées avec une attention minutieuse et intéressée. Des notes mentales détaillées étaient prises sur ce qui te rendait spécial, unique et irremplaçable afin de pouvoir soit les copier et se les approprier, soit les identifier pour mieux les détruire. On a observé ta façon naturelle et intuitive de résoudre les problèmes les plus complexes. On a observé la qualité rare et profonde de tes relations avec les autres. On a observé comment tu attirais naturellement les opportunités vers toi sans même avoir à les chercher. Et on a réalisé quelque chose qui a profondément terrifié cette personne. Tu avais quelque chose d'absolument authentique qui ne pourrait jamais être reproduit ni copié, peu importe les efforts déployés et les ressources investies. Peu importe les efforts déployés pour t'imiter, tu restais inimitable dans ton essence profonde. Tu agissais toujours avec ton cœur ouvert et sincère même quand cela te faisait souffrir profondément. Tu es resté bienveillant et généreux même lorsque ta gentillesse était consciemment utilisée contre toi comme une arme redoutable. Tu es resté optimiste et lumineux même lorsque la vie te donnait toutes les raisons du monde d'être amer, cynique et fermé. Et cette qualité rare, ce noyau inébranlable et authentique de ton être, c'est précisément ce qui ne peut jamais être répliqué par qui que ce soit, jamais, sous aucune forme. On a donc opté pour la solution de repli la plus facile et la plus lâche. Te convaincre que tout ce que tu étais ne valait rien ou très peu. On t'a fait passer ta force émotionnelle extraordinaire pour une faiblesse honteuse à cacher. On t'a fait passer ton empathie profonde et précieuse pour de la naïveté stupide à corriger. On t'a fait croire que ton espoir tenace et inébranlable te rendait facilement manipulable par n'importe qui.
Et pendant un temps qui a duré trop longtemps, tu y as cru malgré toi. Tu as commencé à te cacher sous des apparences qui n'étaient pas les tiennes. Tu as commencé à te sous-estimer délibérément pour éviter de provoquer la jalousie des autres. Tu as commencé à ternir toi-même ta propre lumière exceptionnelle avant même que quelqu'un n'ait besoin de l'atténuer pour toi. Chaque fois qu'une idée brillante et innovante te venait à l'esprit, des notes mentales étaient prises discrètement. Chaque fois que tu découvrais quelque chose d'innovant que personne d'autre dans ton entourage n'avait réussi à faire, ta démarche unique était mémorisée avec soin pour être présentée plus tard comme originale et appartenant à quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu manifestais un talent naturel qui impressionnait, on l'observait, on l'analysait et on le pratiquait en privé pour pouvoir le reproduire en public et faire croire que cela venait d'une source différente. Un personnage entier s'était construit autour de ton essence volée petit à petit. Ta créativité avait servi de fondation invisible à l'édifice public d'un autre. Ton charisme naturel avait été emprunté pour impressionner quand c'était nécessaire sans jamais te créditer. Et le plus tordu et le plus révoltant dans tout cela, c'est que tu étais convaincu que c'était toi qui avais des lacunes importantes à combler. Toi qui étais en retard. Toi qui avais besoin d'être guidé et corrigé. Toi qui n'avais pas encore compris alors que tu étais celui qui comprenait tout depuis le début. Pense sérieusement au nombre de fois où tu as eu une intuition profonde et juste qui a été rejetée avec condescendance et mépris pour être présentée des semaines ou des mois plus tard comme une idée originale brillante attribuée à quelqu'un d'autre sous tes yeux. Réfléchis au nombre de fois où tu as proposé une solution claire, pratique et efficace qui a été qualifiée d'impraticable et de naïve pour être finalement mise en œuvre avec succès et attribuée à quelqu'un d'autre sous tes yeux médusés. Pense au nombre de fois où tu as montré une meilleure voie évidente et elle n'a été critiquée et rejetée que pour être adoptée discrètement une fois que tu avais le dos tourné et qu'on ne risquait plus de te donner le mérite. Ce n'était pas accidentel ni le fruit de malentendus répétés. Il s'agissait d'un vol intellectuel systématique, prémédité et organisé. Il s'agissait d'une manipulation émotionnelle stratégique à long terme. Il s'agissait d'étouffer délibérément et méthodiquement tes dons authentiques pour qu'ils puissent être exploités au profit d'autrui indéfiniment et sans que tu en reçoives jamais la juste reconnaissance. Et tu l'as permis non par stupidité mais parce que tu n'avais pas encore réalisé sur le moment ce qui se passait réellement derrière les sourires et les apparences. Tu pensais simplement aider avec tout ton cœur. Tu pensais contribuer généreusement à une équipe ou à une famille. Tu croyais sincèrement jouer un rôle collectif bienveillant au service d'un bien commun. Mais tu étais en train d'être exploité de façon systématique et délibérée par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Il nous faut maintenant aborder un point que la plupart des gens ignorent totalement et qui pourtant est au cœur de ce que tu as vécu. Des méthodes douteuses et psychologiquement sophistiquées ont été utilisées pour tenter de te maintenir dans l'impasse et de te garder sous contrôle. Des tentatives ont été faites pour créer des liens d'attachement pathologiques, des cordons énergétiques pesants qui t'attachaient à une situation, à une personne ou à une dynamique dont tu aurais dû t'éloigner bien plus tôt. Et que tu y crois pleinement ou que tu sois encore sceptique, les effets de ces intentions malveillantes sont bien réels dans ta vie et dans ton corps. Vois les choses ainsi pour mieux comprendre ce mécanisme invisible. Imagine quelqu'un avec un élastique invisible noué autour de la taille et fixé solidement à un mur derrière lui. À mesure que tu avances sur ton chemin de vie et de croissance, une tension de plus en plus forte se crée dans cet élastique. Plus tu avances avec détermination, plus l'attraction vers l'arrière devient forte et épuisante. L'espoir de celui qui a créé ce lien énergétique est que la résistance soit finalement suffisante pour te faire t'arrêter, perdre courage et faire demi-tour vers la situation toxique dont tu t'étais éloigné. Voilà l'énergie précise qui était générée contre toi. Voilà l'intention exacte derrière les pensées obsessionnelles qui t'assaillaient la nuit alors que tu essayais de dormir. Voilà la source de cette fatigue inexplicable que tu ressentais parfois sans raison apparente. Mais voici ce qui n'avait absolument pas été pris en compte dans ce calcul malveillant. Tu n'étais pas lié à ce cordon aussi solidement qu'on le croyait et qu'on l'espérait. Et le cordon a été coupé par des forces divines avant même qu'on se rende compte qu'il y avait un cordon à couper. Toute cette tension créée avec tant d'efforts, toute cette énergie négative envoyée avec tant d'intentions malveillantes ne t'atteint pas où on l'espérait. Elle rebondit et revient vers sa source 3 fois plus fort et 3 fois plus vite. C'est simplement la loi immuable de l'univers qui maintient l'équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Chaque fois qu'une tentative est faite pour te ralentir dans ta progression, le ralentissement se produit chez l'expéditeur et non chez toi. Chaque fois qu'une tentative est faite pour te créer des obstacles sur ta route, d'autres obstacles surgissent dans la vie de celui qui te les envoyait. Chaque fois qu'une tentative est faite pour maudire ta progression et ton épanouissement, la malédiction se retourne sur son auteur avec une force amplifiée. C'est pourquoi une vie s'effondre en ce moment alors que la tienne se construit solidement.
C'est pourquoi ils luttent et s'épuisent alors que tu prospères et que tu t'élèves. Il se passe actuellement une situation familiale et relationnelle difficile dans leur cercle, que ce soit au sein de leur famille directe ou avec les personnes qui gravitent autour d'eux. Ni paix ni harmonie ni joie authentique ne règnent dans leurs espaces de vie. On marche sur des œufs dans une atmosphère pesante et étouffante que tout le monde ressent mais que personne n'ose nommer. Impossible de se détendre vraiment. Impossible d'être authentique sans risquer d'allumer un conflit. Et cela irrite profondément tout le monde autour d'eux. C'est fascinant car c'est exactement ce qu'on t'avait fait subir pendant si longtemps sans te laisser jamais le droit de te plaindre ni d'exprimer ton inconfort. La communauté, les personnes qui ont suivi ton parcours de près ou de loin commencent maintenant à voir clairement ce qui se passait réellement dans les coulisses. Des éléments qui semblaient déconnectés et sans rapport se relient maintenant dans une logique nouvelle et évidente. Des moments qu'on avait négligés à l'époque refont surface dans les mémoires avec une clarté nouvelle. On réalise progressivement que c'était toujours toi qui essayais de maintenir la paix dans les conflits. Tu as toujours été celui qui construisait des ponts entre les personnes divisées. Tu as toujours été celui qui arrivait avec une énergie positive, constructive et bienveillante même quand tu traversais toi-même l'enfer en secret derrière ton sourire. Et la différence maintenant que tu n'es plus là pour jouer ce rôle épuisant, c'est qu'elle saute aux yeux de tous ceux qui n'avaient pas voulu voir avant. Il arrive que quelqu'un n'ait pas la même chaleur humaine naturelle que toi. La même authenticité profonde et désintéressée. Le même véritable souci sincère des autres qui ne demandent rien en retour. Quel que soit le masque porté en ta présence pour paraître aimable et bienveillant, ce masque ne peut être maintenu seul sans toi pour équilibrer la dynamique. Le contraste est maintenant trop marqué pour être ignoré. Les preuves sont trop évidentes pour être niées. C'est le karma qui agit au niveau social et collectif. Il ne s'agit pas seulement de conséquences personnelles privées, mais d'une prise de conscience collective que rien ne peut arrêter. La vérité éclate maintenant. Non pas parce que tu dénonces quelqu'un ou que tu te défends publiquement. Non pas parce que tu racontes ton histoire partout. Mais simplement parce que les mensonges ne peuvent conserver leur forme cohérente que pendant un certain temps avant d'être révélés par les faits eux-mêmes. La réalité les remodèle inévitablement. Les gens s'éloignent naturellement de celui qui ne leur apporte que drama et manipulation. Les opportunités affluent naturellement vers toi qui porte une énergie de création et d'authenticité. Le soutien se retire naturellement d'eux à mesure que leur vrai visage se dévoile. Les réunions de famille où tu apaisais les tensions explosent maintenant parce que tu n'es plus là pour absorber la négativité et ramener le calme. Les environnements de travail où tu maintenais le moral des équipes sont maintenant toxiques parce que ton énergie positive et constructive ne parvient plus à équilibrer les dynamiques destructrices. Les cercles sociaux où tu rassemblais les gens par ta chaleur et ton authenticité se fragmentent maintenant parce que le lien affectif que tu incarnais naturellement a disparu avec toi. On te demande où tu es. Ton absence se fait sentir de façon de plus en plus évidente. On la remarque. On en parle. Et quand on pose des questions sur les raisons de ton départ, les réponses ne sont pas tout à fait cohérentes. L'histoire change légèrement selon l'interlocuteur. Les détails deviennent vagues et flous. Les explications sonnent défensives et calculées. Et ceux qui sont suffisamment attentifs et perspicaces peuvent facilement lire entre les lignes. On comprend alors que quoi qu'il se soit passé réellement, quelqu'un porte une responsabilité lourde dans ton départ. Et les questions commencent à se poser sur tout ce qu'on ignorait encore, sur tout ce qui n'avait pas été dit, sur tout ce qui se passait vraiment derrière les apparences. Celui qui perd la confiance de sa communauté ne la regagne pas facilement ni rapidement. Celui qui révèle progressivement sa vraie nature devant les autres ne peut plus vraiment la cacher aussi facilement qu'avant. Celui qui s'est montré prêt à détruire une personne bienveillante et généreuse ne mérite plus jamais le bénéfice du doute de la part de ceux qui ont été témoins. Les conséquences sociales se font sentir et se feront sentir pendant des années avec une progression lente mais inexorable. Tu as guéri ton style d'attachement. Et je sais que cela peut sembler simple à dire en quelques mots mais c'est un travail d'une profondeur extraordinaire, d'un courage remarquable et d'une honnêteté envers soi-même que la plupart des gens évitent toute leur vie par peur de ce qu'ils pourraient découvrir. C'est le travail qui brise les malédictions générationnelles inscrites dans les familles depuis des décennies. C'est le travail qui réécrit ton destin dans ses fondations les plus profondes et les plus durables. C'est le travail qui change non seulement ta vie mais celle de tous ceux qui viendront après toi dans ta lignée. Tu as examiné avec courage et honnêteté la façon dont tu créais des liens avec les autres et tu as réalisé que ces schémas étaient profondément brisés depuis ton enfance. Tu as cherché à comprendre avec une volonté de vérité pourquoi tu acceptais constamment moins que ce que tu méritais et tu as découvert que les blessures non cicatrisées de ton enfance étaient à l'origine de ce comportement qui te desservait depuis si longtemps.
Tu as cherché à comprendre pourquoi tu restais dans des situations qui te blessaient répétitivement et tu as remonté le fil jusqu'au mécanisme de survie développé quand tu étais enfant pour te protéger dans un environnement qui n'était pas suffisamment sécurisant. Et ensuite tu as fait la chose rare et précieuse que la plupart des gens ne font jamais de toute leur vie. Tu as décidé de guérir vraiment et profondément plutôt que de simplement comprendre intellectuellement sans transformer. Peut-être ton style d'attachement était-il fuyant? Peut-être fuyais-tu inconsciemment l'intimité authentique parce que se rapprocher vraiment de quelqu'un avait toujours signifié souffrir tôt ou tard? Peut-être sabotais-tu tes relations les plus prometteuses avant qu'elles ne te sabotent elles-mêmes? Peut-être gardais-tu soigneusement tes distances avec les gens tout en désirant ardemment et douloureusement la connexion profonde? Si c'était ton schéma, alors ton chemin de guérison a consisté à apprendre progressivement que la vulnérabilité authentique n'est pas une faiblesse à honte mais la porte d'entrée vers la vraie intimité. Il s'agit de la découverte transformatrice que les véritables liens nécessitent de prendre des risques et que ces risques valent la peine d'être pris avec les bonnes personnes qui savent honorer ce que tu leur offres. Ou peut-être ton style d'attachement était-il anxieux et hyper vigilant? Peut-être t'accrochais-tu désespérément à des personnes qui prenaient naturellement leur distance dès que tu te rapprochais? Peut-être avais-tu besoin d'une réassurance constante pour croire que tu étais aimé et que tu méritais cet amour? Peut-être te sacrifiais-tu sans compter en essayant de gagner un amour qui aurait dû t'être donné librement et sans condition? Si c'était ton schéma, alors ton chemin de guérison a consisté à apprendre avec une douceur infinie envers toi-même que tu es parfait exactement tel que tu es. Il s'agit de découvrir que le véritable amour n'exige pas que tu te rapetisses, que tu joues un rôle défini par l'autre, que tu te justifies de ton existence ou que tu prouves constamment ta valeur. Peut-être avais-tu la forme la plus difficile de toutes, l'attachement désorganisé où tu ne savais pas toi-même s'il fallait fuir ou s'accrocher dans tes relations. Alors tu agissais de façon contradictoire et confuse, repoussant les personnes que tu aimais le plus même lorsque tu souhaitais les avoir près de toi de toutes tes forces. Si c'était ton schéma, alors ton chemin de guérison consiste à apprendre à te faire confiance à toi-même d'abord. Il s'agit de découvrir qu'on peut créer un attachement sécurisant même si tu ne l'as jamais connu pendant ton enfance, que ce n'est pas une fatalité inscrite pour toujours dans ta biologie. Quel que soit ton schéma spécifique, tu as fait le travail nécessaire avec un courage remarquable. Tu as suivi une thérapie, lu des livres transformateurs, rejoint des groupes de soutien ou fait un travail intérieur profond dans le silence de tes nuits. Tu as versé les larmes nécessaires qui ne pouvaient plus être retenues. Tu as ressenti les émotions qui devaient être pleinement ressenties pour être libérées. Tu as fait le deuil de l'enfance que tu n'as pas eue dans toute sa beauté et toute sa sécurité pour pouvoir créer la vie adulte épanouie que tu mérites pleinement. Et ce travail douloureux, magnifique, courageux et profondément transformateur, c'est précisément ce qui t'a sauvé de la répétition d'un schéma qui t'aurait détruit encore et encore. Tu as rompu un schéma familial qui se perpétuait dans ta lignée depuis des générations entières. Tu as observé avec des yeux nouveaux comment tes parents s'attachaient et tu as pris la décision consciente et courageuse de ne pas répéter cette erreur héritée. Tu as examiné comment tes grands-parents aimaient et tu as fait des choix différents, plus sains et plus alignés avec qui tu es vraiment. Tu as remonté le dysfonctionnement dans ta lignée jusqu'à ses racines les plus profondes et tu as dit avec une conviction absolue et une autorité souveraine, « Cela s'arrête avec moi. » Ce cycle prend fin ici. Cette douleur se transforme ici, avec moi, à cause de moi. Ce n'est pas un mince travail. C'est un travail révolutionnaire qui changera le cours de l'histoire de ta famille. Si tu as des enfants ou prévois d'en avoir, ils n'hériteront pas de ces schémas brisés. Ils grandiront avec un parent qui sait comment créer un lien d'attachement sécurisant, qui sait comment aimer sans conditions impossibles, qui sait comment maintenir des limites saines tout en restant ouvert et chaleureux. Si tu n'as pas d'enfants, tu changes encore la donne pour tous ceux qui entrent dans ton cercle de vie. Tu es un modèle vivant d'attachement sain pour tes amis, tes partenaires, tes collègues et les membres de ta communauté. Cette guérison que tu as accomplie n'est pas seulement personnelle dans ses effets. Elle est générationnelle et universelle. Il ne s'agit pas simplement de t'aider à te sentir mieux dans ton quotidien. Il s'agit de créer un nouveau modèle de relation pour toute ta lignée qui vient. Il s'agit d'établir une nouvelle norme de ce qui est acceptable, de ce qui est possible et de ce qui est beau dans les relations humaines. Il s'agit de déclarer avec toute l'autorité que tu possèdes que le dysfonctionnement s'arrête ici. Que le traumatisme cesse ici. Que la douleur se transforme ici avec toi, à cause de toi. Nous arrivons maintenant à un point crucial et décisif. Un transfert de patrimoine et d'abondance est en cours pour toi en ce moment même. L'argent et les ressources qui te sont destinées commencent à te parvenir par des canaux inattendus. Les bénédictions financières qui étaient bloquées et retardées se débloquent maintenant que les obstacles ont été retirés.
Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance aveugle, ce n'est pas une coïncidence heureuse. C'est l'univers qui corrige un déséquilibre qui avait duré trop longtemps au détriment de ta juste récompense. Pendant des années, tu as apporté une valeur immense et tangible qui n'a pas été correctement rémunérée ni reconnue à sa juste mesure. Tu as créé de la valeur réelle que d'autres se sont appropriée avec aplomb. L'abondance générée par tes talents et ton travail a été redistribuée injustement à ceux qui ne l'avaient pas mérité. Et l'univers a gardé la trace précise de chaque injustice, de chaque vol, de chaque contribution minimisée avec la rigueur d'un comptable divin. Maintenant le rééquilibrage est en cours. Ce qui t'a toujours appartenu par droit divin est enfin accessible et se dirige vers toi. La bénédiction qui arrive ne se résume pas aux gains matériels même si ceux-ci en font pleinement partie et sont pleinement mérités. Il s'agit de la justice spirituelle qui se manifeste sous forme physique et concrète dans ta vie quotidienne. Il s'agit de l'invisible qui devient enfin visible pour tous ceux qui regardent. Ta valeur est validée non par des opinions humaines changeantes et inconstantes mais par la loi universelle immuable qui ne se trompe jamais. Un vœu sincère et profond est sur le point d'être exaucé dans ta vie. Quelque chose que tu espérais depuis longtemps avec une foi parfois chancelante mais persistante, pour lequel tu priais dans le secret de tes nuits les plus sombres, pour lequel tu œuvrais avec une persistance qui t'étonnait toi-même, tout cela se manifeste maintenant. Et le moment de cette manifestation est parfaitement aligné car tu es enfin dans l'état de maturité et de préparation intérieure nécessaire pour le recevoir sans le gaspiller, sans en être écrasé et sans qu'il te détruise comme il aurait pu le faire avant ta guérison. C'est ce qui se produit lorsque tu travailles sérieusement sur ton monde intérieur avec courage et honnêteté. Voilà ce qui se produit lorsque tu guéris ta relation avec toi-même dans toute sa profondeur. Le monde extérieur se réorganise pour correspondre à ta transformation intérieure avec une exactitude qui te laissera sans voix d'émerveillement. Des ressources qui étaient bloquées se débloquent soudainement. Les opportunités cachées deviennent visibles et accessibles. Les bénédictions retardées arrivent exactement à l'heure divine, ni trop tôt ni trop tard. Tu n'avais jamais été un imbécile. C'était le premier et le plus grand de tous les mensonges qu'on t'avait racontés. Tu as toujours été l'intelligent qui faisait l'idiot pour maintenir la paix dans ton entourage difficile. Tu as toujours été le talentueux qui cachait consciemment ses dons pour éviter de provoquer la jalousie de ceux qui étaient incapables de se réjouir de ton succès. Tu as toujours été la personne puissante qui feignait la faiblesse pour que les autres autour de toi puissent se sentir forts et nécessaires. Ce n'était pas de la naïveté de ta part. C'était une stratégie de survie sophistiquée et intelligente. C'était de la sagesse adaptative. C'était toi qui étais tellement en avance sur les autres que tu avais dû ralentir consciemment pour qu'ils puissent simplement te suivre sans te perdre de vue. Mais tu ne ralentis plus pour les besoins de qui que ce soit. Tu ne laisses plus ta lumière s'éteindre pour préserver le confort de ceux qui ne peuvent pas supporter son éclat. Tu ne te rabaisses plus pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand à tes côtés. Tu t'es libéré de cette prison invisible qui t'étouffait depuis si longtemps. Tu as brisé toutes les limites imposées de l'extérieur. Tu as transcendé définitivement la fréquence où la manipulation pouvait encore fonctionner sur toi. Et maintenant tu opères à un niveau que ceux qui te voulaient du mal ne peuvent même pas percevoir ni atteindre. C'est cela être vraiment élu et choisi. Non pas que tu sois exempté de toute lutte ou de toute difficulté dans ta vie. Mais que ta lutte contribue directement et invariablement à ton élévation et à ton évolution. Non pas que tu sois protégé de toute douleur. Mais que ta douleur puisse engendrer une transformation profonde, durable et rayonnante qui bénéficie à tous ceux qui t'entourent. Et cet engagement total et sans réserve envers ta propre croissance, même lorsqu'elle est douloureuse, coûteuse et incomprise des autres, voilà précisément ce qui distingue ceux qui s'élèvent vers leur destinée de ceux qui stagnent dans leur zone de confort. Tu n'avais pas besoin de validation extérieure pour être précieux. Tu n'avais pas besoin de reconnaissance publique pour être remarquable. Tu n'avais pas besoin de célébration de la part des autres pour briller avec authenticité. Tu étais tout cela avant même que quiconque ne te rencontre. Tu l'étais avant qu'on te le dise. Tu l'étais avant même de le savoir toi-même. Et tu continueras de l'être bien après que tous ceux qui ont tenté de te diminuer auront disparu de ta vie et de ta mémoire. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment précieux avec moi jusqu'à la fin. Si ce message a résonné dans les profondeurs de ton âme et t'a touché là où tu en avais besoin, je t'invite à t'abonner à la Perspective de Dieu TV, à activer la cloche pour ne manquer aucun message quotidien et à partager ce contenu avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que son intelligence et ses dons ont toujours été sa plus grande force et non sa faiblesse. Continue ton chemin d'éveil en choisissant l'une des vidéos qui te parle le plus. À très bientôt.